Salut la Bricoteam, on se retrouve aujourd'hui pour une démo d'une tondeuse thermique Steiner, autotractée. On a choisi cette fois-ci le modèle avec le moteur Honda 166 cm3. C'est parti. Dans un premier temps, c'est de vérifier le niveau d'huile et de le vérifier avec la tondeuse à plat. On dévisse. La tondeuse est livrée sans fluide. On vient ensuite bien vérifier que le niveau d'huile ne dépasse pas les petites graduations ici. Si ça dépasse d'1 ou 2 mm, c'est pas très grave, mais voilà, ne vous retrouvez pas avec de l'huile jusqu'au milieu de la tige. Sur ce modèle, ce qui fait la différence, c'est le moteur Honda, 166 cm3. C'est un moteur qui est fiable et puissant. Honda, c'est la référence en motorisation thermique. Fiable, puissant et conçu pour durer. Pour démarrer, on pense à tourner le robinet d'essence. Là, il est fermé et là, il est ouvert. Et à la fin de chaque utilisation, idem, on vient le refermer. Et pour le carburant, utilisez du 95 ou du 98, mais pas de E10. Pour démarrer, on vient enclencher la poignée de sécurité et c'est parti. Au niveau du guidon, vous retrouverez également la poignée de traction. Pour l'enclencher, il suffit de la pousser tout simplement. Sur ce modèle, vous avez la possibilité de régler le guidon sur 3 hauteurs différentes. Et lors du montage, veillez à bien laisser les câbles libres pour ne pas les coincer lors du rangement du guidon. Ce modèle est équipé d'un système de nettoyage. Vous venez simplement raccorder votre tuyau d'arrosage ici, vous démarrez la tondeuse et avec le système de rotation de la lame, cela va pouvoir nettoyer le carter, le rincer et enlever les herbes. Pour vérifier l'état de la lame ou terminer le nettoyage, il est important d'incliner votre tondeuse avec le carburateur en haut et l'échappement en bas. Elle est dotée de grandes roues arrière qui vous offrent une grande maniabilité sur tout type de terrain. Levier de commande ergonomique et mousse antidérapante. La hauteur de coupe est réglable sur 8 positions, de 25 à 75 mm, grâce à sa poignée ergonomique. Et ce qui rend cette tondeuse vraiment polyvalente, ce sont ses 4 façons d'évacuer l'herbe. Je vais vous montrer chacune d'elles. Le mode 1, c'est le bac de ramassage, à l'arrière de la tondeuse. 62 litres de capacité et doté d'un témoin de remplissage. Les tontes peuvent être plus espacées dans le temps. Le bac de ramassage vous permettra d'avoir une pelouse plus propre et plus nette, sans résidus. L'éjection latérale. L'herbe est projetée sur le côté grâce à la goulotte d'éjection. Parfait pour les grandes surfaces à tondre rapidement, sans s'arrêter pour vider. Ce mode vous permettra des tontes peu fréquentes, rapides et efficaces, et sera plus fréquemment utilisé sur des herbes plus hautes. L'éjection arrière. Même principe, mais l'herbe part derrière la machine. Utile pour travailler près des bordures ou des massifs. Le mode mulching. L'herbe est tachée finement et réinjectée dans le sol comme engrais naturel. 0 déchet et votre pelouse se nourrit toute seule. Les avantages du mulching sont nombreux. Pas besoin de ramassage, idéal sur herbe mouillée, améliore la fertilité de votre sol. Cela va densifier la pelouse puisque les brins d'herbe finement coupés sont redéposés sur le sol après la tonte. Cependant, l'herbe doit être coupée plus régulièrement et ne doit pas dépasser 3 à 5 cm de hauteur. Cette tondeuse est faite pour les jardins jusqu'à 1800 m². Elle est autotractée, donc elle gère très bien les petites pentes et les terrains peu accidentés, sans forcer. Enfin, quelques bons réflexes pour garder votre tondeuse en bon état. Après chaque utilisation, nettoyez le plateau de coups. L'herbe qui s'accumule, ça use la lave. Vérifiez le niveau d'huile régulièrement et faites une vidange du moteur en fin de saison. Si vous avez un doute sur la fréquence de vidange de votre machine, jetez un œil à la notice, tout est indiqué à l'intérieur. Et pour le stockage hivernal, on vide le carburant du réservoir pour éviter les dépôts. Une fois votre réservoir vidangé, pensez bien à fermer votre robinet d'essence, démarrez votre tondeuse et laissez-la tourner jusqu'à ce que le carburateur se vide complètement. Si vous avez des questions sur ce modèle, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Nous y répondrons. Ce modèle et bien d'autres sont disponibles sur bricolagedirect.com et pour toute autre question, comme d'habitude, n'hésitez pas à nous contacter. À bientôt la Bricoteam!